On y va, c'est parti, à une Vav. La suite de la semaine dernière, nous avons vu l'histoire extraordinaire du renversement de Rabban Gamliel et par le remplacement avec Rabbi Elazar ben Azaria. D'accord ? Alors, on a dit qu'ils étaient en discussion l'un et l'autre, parce que Rabban Gamliel, il disait, il sélectionnait énormément les élèves, il ne voulait pas que tout le monde rentre étudier, parce qu'il avait un grand principe, Kol Talmid Shen Tocho Kebaro, que tout élève qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire dans la vie sociale, dans la vie religieuse, dans la vie communautaire, on fait du cinéma, quoi. On montre un aspect qu'on n'a pas envie de, montrer. On va pas, par exemple, moi, je ne vais pas venir dans un cours en pyjama. D'accord, même si à la maison, je me promène en talit katan, comme un concierge, un concierge de Tel Aviv, dans un shiur ou à la synagogue, je mets la cravate et la veste et les chaussures, etc. Donc ça veut dire qu'on a un comportement extérieur social qui quelquefois est du cinéma. Parce qu'on est obligé d'apparaître. Comme avec les enfants, on ne peut pas, par exemple, montrer des situations délicates. D'accord ? Donc, maintenant il te dit, à l'intérieur, tu dois être comme à l'extérieur. Ton intérieur doit être comme à l'extérieur. Donc si tu parles, par exemple, tu parles de la shonara, tu ne dois jamais en dire. Si tu parles de tzaddik, tu dois être tzaddik. Tout ce que tu racontes, ça doit être toi-même. Donc automatiquement, il sélectionnait une sélection très difficile et il ne faisait pas entrer tout le monde au Beth Midrash. Et donc, ce jour, donc ils ont fait la révolution ce jour-là, ils l'ont mis dehors. Enfin, ils l'ont démis de ses fonctions. Donc il était un simple étudiant dans la salle. Et donc ils ont décidé au contraire qu'on allait faire rentrer tout le monde. Toute personne qui veut étudier, qu'elle vienne. D'accord ? Comme disait Dafkar ben Elazar ben Azaria, qui n'était pas du tout de cet avis-là, il disait Leolam yasok adam betorah mitzvot, que tout le temps un homme doit s'occuper de Torah ou de mitzvot, même s'il est pas bien. Pourquoi ? Parce que même si c'est même pas pour la bonne cause, filolo lishma, shemitor shelo lishma balishma, parce que du fait qu'il le fait pas pour le bon Dieu, il arrivera à le faire par le bon Dieu. Pour le bon Dieu, c'est-à-dire que la Torah et les mitzvot vont le changer, vont le transformer. Et donc ne regarde pas trop. C'est garanti. Comme ça, il disait, Rabbi Elazar ben Azaria, ne regarde pas trop à qui tu as affaire. La Torah et les mitzvot vont le ramollir, le changer, et donc n'exige pas, pour commencer, qu'il soit impeccable. Donc ce jour-là, il a fait la révolution. Ils ont démis Rabban Gamliel, donc ils ont laissé choisir d'après la chita de Rabbi Elazar ben Azaria. À ce moment-là, on dit que son Aou Yoma, ce jour-là, Itvasfu Kama Safsale Bemet Midrash, on a été obligé de rajouter plein de bancs au Bet Midrash pour pouvoir faire un ascent tout le monde. Amar Rabbi Yochanan. Pligeba, Rabbi Yochanan, il dit qu'il y a même une discussion entre Rabbi Yosef, Bardustaya et Rabbanan. Radama, il y en a qui dit que c'est Itvasef Arba Meot Safsale, qu'on a été obligé de rajouter 400 bancs. 400 bancs. Et l'autre il dit non, on a été obligé de rajouter Shva Meot Safsale, 700 bancs. Donc imaginez-vous là, c'est devenu le Parc des Princes, quoi. C'est devenu le stade de Ramat Gan. Tellement il y avait d'élèves qui sont venus rentrer.
se sont agglutinés dans le Betamidrash. Avaka Kalsha Date de Rabban Gamliel, et à ce moment-là, il s'est contrarié. Rabban Gamliel a été contrarié, il a dit oh là là, peut-être que j'ai fauté. Si tous ces gens-là attendaient à la porte et qu'il a suffi qu'on mette des bancs pour qu'ils rentrent tous, c'est que c'est peut-être moi qui les ai empêchés. Dilma, peut-être que Chas Veshalom, Manati Torah Israël, peut-être que j'ai empêché la Torah des Juifs. Peut-être j'ai empêché les vocations de se dévoiler. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Comme il était triste de ça, Achazolei Bechelma Chatzbei Chivarei. C'est-à-dire, on lui a montré il a rêvé, et dans le rêve, on lui a montré que c'était en vérité des élèves qui n'étaient pas valables. On lui a montré dans le rêve que c'était des élèves qui ne méritaient pas d'être là, qui allaient plutôt se servir de la Torah de façon ignoble. Et donc, des Malian Kitma, on lui a montré des cruches, des marmites, bourrées de cendres. De cendres. Ah, ça. Pour dire, c'est que des cruches, ces gens-là, c'est pas des gens qui valent le coup. Velahi. Alors il dit en vérité, c'est vrai qu'on lui a fait rêver ça. Et pourquoi on lui a fait rêver ça? Pas parce qu'il avait raison. Et là, les atove date, c'est pour le calmer. Pour le calmer, comme il avait beaucoup de mérite, et qu'il avait une bonne kavana, il avait une intention pure que les gens qui deviennent des rabbanim et des raché yeshivot et des gens de la Torah, eh ben, qu'ils aient des bonnes midotes. C'était légitime. Donc, comme il avait ce mérite-là, alors on l'a trompé dans le rêve pour le calmer. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une discussion. Est-ce qu'on lui a fait rêver ça pour lui montrer qu'il avait raison? Ou on lui a fait rêver ça pour le calmer parce qu'il n'avait pas raison? D'accord? C'est vrai que c'est une discussion sur laquelle la halakha bute, que si quelqu'un veut étudier la Torah pour devenir rave, ou pour qu'on lui fasse du kavod, ou pour avoir une parnassa, ou pour avoir une rod, eh ben, malgré tout, on le laisse. On ne lui met pas des bâtons dans les roues. Quand est-ce qu'on lui met des bâtons dans les roues? C'est quand il se sert de la Torah pour se battre contre elle. Il vient argumenter pour casser le Talmud, casser les Chachamim, casser les Takanot, etc. Là, on va lui faire la guerre. Et on va dire, il vaut mieux qu'il ne vienne pas du tout. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de mal? Imaginez-vous aujourd'hui, si les rabbanim de Kashrut, si vous ne mangiez de rabbanim de Kashrut que des rabbanim qui ne ramassent pas d'argent, qui ne s'enrichissent pas de ça, ben vous seriez encore à l'époque d'il y a 60 ans, 40 ans, quand on était à la recherche d'un petit saucisson falak ou petit fromage méadrine, rien. Donc, le fait que les rabbanim, bien qu'ils prétendent qu'ils font ça pour sauver l'humanité, bon, évidemment, mais les rabbanim, ils s'en mettent plein les poches de la cache-route, bah, qui c'est qui gagne? Pas seulement eux, vous. Parce qu'il y a un choix, il y a du choix, il y a la concurrence, il y a la meilleure qualité de produit, etc.
Donc si vous exigiez, ou la même chose pour les rabbinim qui enseignent, ou les shluchim, les gens qui partent en mission, etc. Si vous leur dites, vous savez quoi, il faut faire les choses lishma, le shem shamaim. C'est-à-dire ni pour l'argent, ni pour les honneurs, ni pour la carrière, rien que pour le nom de Dieu. D'accord? Eh ben vous aurez du mal à trouver un minyan. Hein? Donc il vaut mieux utiliser l'orgueil des gens, ou leur amour de l'argent, ou leur amour de l'ambition, au moins dans les choses bonnes. Parce qu'avec le temps, ils vont apprendre. Dans certaines choses, c'est pas interdit de prendre l'argent, comme la brique, il y a... Alors, à l'époque, il y avait les gens, ils aimaient les mitzvot, qui payaient pour faire les mitzvot. Il y avait des gens qui payaient pour faire la mila, qui payaient pour lire la Torah, qui payaient pour sonner le chauffard. Maintenant, c'est le contraire. Quand vous cherchez un chazan pour les fêtes, la première question qu'il vous pose, il ne vous dit pas quel rite vous voulez, quelle chanson vous voulez, s'il faut que je pleure ou pas. Ils vous disent combien tu me payes. D'accord? Donc on voit bien que s'il n'y a pas le Yetzer Hara, il risque de ne pas y avoir le Yetzer Tov non plus. Donc si, à part quelqu'un qui est vraiment dangereux, quoi, qui fait des choses pour casser la Torah ou se moquer, etc., alors on n'a pas le choix. Donc Rabban Gamliel, il était pas de son temps, quoi. D'accord? Mais là, la Gemara veut montrer par là qu'on n'a pas voulu lui faire de la peine. Et donc, on lui a montré qu'il avait raison en disant, tu sais, il ne sortira rien de ces gens-là. De toute façon, c'est des pots de terre bourrés de sang. Tana, il te dit que ce jour-là, donc, on l'a mis dehors, où on a mis Rabbi Ben Azariah à sa place. Et d'Ouyot, il y a eu des témoignages, Bobayom, Nishnet. On dit que tout ce qui est témoignage, c'est ce jour-là qu'on l'a enseigné. Et chaque fois qu'il y a écrit Bobayom dans tout le Talmud, quand il y a écrit ce jour-là, c'est pour dire c'est ce jour-là où on a renversé Rabban Gamliel. On a remis à la surface toutes les questions, tous les problèmes qu'on avait. Alors il dit Bobayom, et bien c'est de ce jour-là qu'il s'agit. Et donc on a détendu l'atmosphère en mettant de côté Rabban Gamliel qui traumatisait les élèves. On a réglé tous les problèmes. Mais Rabban Gamliel l'omana atzmo mi bet midrash. On voit que c'était des grandes pointures ces gens-là, puisque lui il aurait pu se vexer, partir, prendre sa, comment on dit en français, mettre les clés sur la table, et s'en aller. Pas du tout. Malgré le fait qu'on l'a vexé en le mettant dehors, il est resté dans le Bet Midrash et il a participé au débat. Vous voyez que c'était des gens de haute valeur. À Filoucha Achat, il n'a pas quitté le Bet Midrash même une heure. C'est-à-dire qu'il n'a pas été contre le fait que le débat soit libéré grâce aujourd'hui. Alors il te dit, Ditnan, Bobayom, ce jour-là, Amad Yehuda Ger Amoni Lifneyem Bevet Midrash. Ce jour-là, il y a un monsieur qui attendait depuis très longtemps, s'appelait Yehuda. C'était un converti de Ammon. Il y avait deux peuples, Ammon et Moab. Et là-bas, il y a écrit qu'on ne devra pas être sympathique avec eux, parce qu'ils vous ont fait des problèmes, ils n'ont pas donné du pain, ils vous ont amené les filles de Moab pour faire la mauvaise vie, etc., etc. Donc il faut leur en vouloir très longtemps. Et donc il a dit, je suis moi un converti de Moab, de Ammon.
est-ce que j'ai le droit de rentrer dans la communauté? C'est-à-dire, en tant que converti, est-ce que je suis considéré comme un converti à part entière et que j'ai le droit de me marier avec une juive de n'importe quelle tribu, ou alors je suis un converti de deuxième zone? C'est-à-dire converti, oui, mais tu n'as pas le droit de te marier avec une juive, tu dois te marier avec une femme de chez toi, une ammonite par exemple. Amarlo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, quand il lui avait posé la question, il lui avait dit non monsieur, assourd, tu ne peux pas te marier avec une juive. Ton peuple est maudit et donc ta conversion elle n'est pas acceptable entièrement. Amarlo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui avait dit oui, bien sûr que tu es un juif à part entière. Utar la Bakal. Amarlo Rabban Gamliel. Alors il a dit, Rabban Gamliel, il a dit attends, mais il y a un problème, comment tu peux dire oui? Il y a écrit dans la Torah, dans notre paracha d'ailleurs, de cette semaine, dans Kitetse, il y a écrit Lo yavo amoni ou moavi bikeal Hashem. Il y a écrit clair que les Moavim et les Ammonim ne peuvent pas rentrer dans le Kaal Hashem parce qu'ils nous ont fait des problèmes. Donc il y a une espèce de génétique qui s'accroche aux gens et qui fait que, comme ils ont des mauvaises qualités, même quand ils se convertissent, on ne les veut pas vraiment. Ah bon? Ben oui. Donc un Moavi ou un Ammoni, il y a écrit dans la Torah, tu ne l'accepteras pas dans le Kaal, ça veut dire qu'il sera un juif de deuxième zone. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a répondu à Rabban Gamliel. Attends, tu t'embrouilles là. Il lui dit Vechi Amon ou Moav, Bimkomam et Momdim. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Ammonim et les Moavim, ils sont à leur endroit? C'est connu que le roi Sancherib, le roi de Ashur, quand il a envahi le monde, il a fait comme Staline, les Avdil, enfin, les Avdil c'est la même chose, il a mélangé les populations. La meilleure façon de régner quand on a un empire gigantesque, c'est de déplacer les gens. Quand vous déplacez les gens, ben, vous ne risquez pas la révolte. Vous prenez un Polonais et vous l'emmenez en France, comme il n'est pas chez lui, il ne va pas faire la révolution, et puis il veut que survivre. Alors que si vous le laissez en Pologne, il va dire on va faire la révolution pour chasser l'envahisseur. Donc la meilleure façon, quand on est, c'est ce qu'ont fait les Romains, les Grecs, etc. Les Égyptiens, les Babyloniens, tout le monde fait ça. Donc Sancherib, qui était un très grand empereur international, il a mélangé les populations. Et donc quand tu vois quelqu'un qui vient de Ammon ou de Moab, tu n'as presque aucune chance qu'il soit un vrai Ammoni ou un vrai Moavi. Oui. Regardez les Égyptiens par exemple. Les Égyptiens d'aujourd'hui, ou bien plus fort que ça, les Italiens. Est-ce que les Italiens, vous pouvez dire que c'est des descendants des Romains? Les Roumains, oui, on peut dire que oui. Ils ont le petit pouce romain, le nez un peu auguste, très agressif, très courageux, très robuste, alors que les Italiens, la dolce vita, c'est des chanteurs, donnez-leur la mandoline, donnez-leur ils sont travailleurs, mais ils sont charmeurs, ils n'ont rien à voir, les Italiens, avec les Romains. Donc c'est évident que les peuples que vous rencontrez, n'ont pratiquement aucune chance d'être des descendants de ce qu'ils racontent. D'accord? C'est pratiquement impossible. Vous voyez, les Égyptiens, ils n'ont pas du tout le petit pouce
et peut-être plutôt le typus noir, parce qu'ils sont très 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 basanés, beaucoup plus que les Égyptiens d'origine, d'après les images qu'on a, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu me dis, toi, Rabban Gamliel, que ce monsieur-là, c'est un Ammoni? Il vient, il a un passeport de Ammon, d'accord? Mais quel rapport il a avec Ammon? Sadreri, il va mélanger tout le monde. D'accord? Comme il a mélangé tout le monde, il y a écrit là-bas Ve'asir gevulot amim va'atudehem shoseti ve'orid kabir yoshvim. Alors il y a écrit là-bas que, donc il a prophétisé, Ishaïa explique, il le dit, qu'un jour viendra Sancheriv, bientôt il va venir et il va tout mélanger. Et vous savez, il y a un principe de cache-route que vous connaissez toutes. Tout le monde connaît ce principe de cache-route. Je suis dans une rue où il y a 10 bouchers, 10 boucheries. D'accord? Il y a une boucherie Taref et 9 boucheries Cachère. D'accord? J'ai acheté un morceau de viande et je l'amène à la maison, mais je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Bon, évidemment, on parle de l'époque où il n'y avait pas comme aujourd'hui des étiquettes. Chaque boucherie, elle a son adresse. On parle à l'époque, c'était emballé dans des papiers, des journaux, des tissus, c'était n'importe comment. Oui. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, quand vous achetiez du poisson ou de la viande, c'était emballé dans du papier journal. Hein. Alors maintenant, il y a des sacs en plastique avec l'emballage de boucherie Bernard, avec le téléphone, etc. Mais donc, on parle d'un cas où c'est impossible de savoir d'où vient cette viande. Vous arrivez à la maison, alors, vous pouvez la manger ou pas, cette viande? Moi, non. Alors on vous dit, puisque il y a deux cas de figure. Quand une chose sort de son contexte, alors on va d'après la majorité. J'ai une chance sur 10 que ce morceau de viande ne soit pas cachère. Je suis à la maison. Donc ce morceau de viande, il est sorti de la boucherie. Comme il est sorti, col de Paris, tout ce qui sort, ben, il sort de la majorité. Alors, la majorité étant 9 boucheries cachères, donc il est cachère. Donc ce monsieur aussi, comme il sort, il vient vers moi, il me dit, je veux être juif. Mais vous êtes quoi, monsieur? Je suis d'Ammon. Alors, comme vous êtes sorti de tous les peuples, vous êtes convertissable normalement. Il n'a pas le digne d'un ammonite. Vous avez compris? Alors que le contraire, toujours dans la cache-route qu'on a vu, si maintenant, moi je rentre dans une boucherie, quand moi je rentre dans la boucherie, je ferme mon paquet, là, j'ai le droit de manger ou pas ce paquet que je suis en train de plier dans la boucherie? Non, tu n'as pas le droit. Puisque chaque boucherie prise toute seule, elle a une chance sur 2 d'être la mauvaise. Peut-être c'est la bonne, peut-être c'est pas la bonne. Donc quand j'exclus quelque chose, je dis que c'est exclu de la majorité. Donc 10% que ce soit pas bon. Donc 90% que ce soit bon. Alors que quand je vais dans la chose, je rentre dans la boucherie, c'est peut-être la bonne, c'est peut-être pas la bonne. Là j'ai pas le droit. C'est 50-50. Vous avez compris? Donc c'est un grand principe dans la cache-route et dans la pureté, dans les conversions, etc. Tout ce qui sort de la majorité est comme la majorité. Donc ce Ammoni, il était, d'après Rabbi Yoshua, il a expliqué à Rabban Gamliel que c'est pas possible ce qu'il dit lui, et que maintenant il est Ammoni, mais on n'a aucune preuve qu'il est d'Ammoni. Vous avez compris?
Voilà, comme il y a écrit, Kol de Parish, Miruba Parish. Toute personne qui se sépare il se sépare d'un rov, d'une majorité, et donc il est comme cette majorité. Donc, comme la majorité des êtres humains ne sont pas des ammonimes, donc il peut se marier avec une juive normalement et se convertir normalement. Voilà. Mais seulement Rabban Gamliel ne s'est pas laissé faire. Rabban Gamliel il répond attends. Ve'alok var ne'emar. Il y a écrit pourtant, Ve'achar echen, dans Jérémie c'est écrit, Ve'achar echen ashiv et shevut bnei Amon. Il y a écrit un jour, je remettrai les gens de Amon chez eux. Ou Gvar Shavu. Donc si Jérémie il a prophétisé ça, ça veut dire qu'ils sont revenus chez eux. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, qu'ils sont tous mélangés? La prophétie d'Ishayahu, elle s'est réalisée, d'accord. Mais la prophétie d'Irmiyahu, qui était de remettre les gens des Ammonimes à leur pays, ben ça y est, elle s'est réalisée. Donc peut-être que si celui-ci est revenu, peut-être que c'est un vrai Ammonite, celui-là. Puisqu'ils sont tous revenus à leur place. Alors Rabbi Yoshua va alors voir Nehemar. Il dit, écoute, si tu me dis ça sur les Ammonimes qui sont déjà revenus, si tu penses que la prophétie d'Ishaïa s'est réalisée, qu'est-ce que tu fais de la prophétie de Amos qui parle de nous, qui dit Veshavti et Shvut Ami Israël, je ferai revenir ton peuple Israël. On voit bien que non. Ils ne sont pas revenus. Les 10 tribus sont toujours en dehors. Mais surtout autant en bas de Gamliel, il y avait plus de juifs en Chutz Laaretz qu'en Israël. La plupart des juifs étaient soit en Égypte, soit à Bavel, soit en Perse, soit en France, mais sûrement pas en Israël. Parce que les Romains les ont tellement maltraités qu'ils se sont tous sauvés. Donc il ne restait sûrement pas les 10 tribus, et pas non plus les autres tribus qui avaient au temps du deuxième temple. Donc il lui dit, Rabbi Yoshua, de la même façon que nous ne sommes pas revenus, cette prophétie de Ishaïa ne s'est pas réalisée, là d'Amos ne s'est pas réalisée, donc celle d'Ishaïa non plus. Donc, aucun peuple n'est revenu sur sa terre en fait. Donc ça reste comme on a dit que les Ammonimes sont éparpillés dans le monde. D'accord? Le Shavu, comme il te dit, les Juifs sont pas revenus encore. Et là, de Adri, Yachan, Ami, de Adri. Il te dit, il ne faut pas lire cette phrase, elle est entre parenthèses, Miyad, Itiruhu, la Bobakal, et automatiquement, ils ont décidé que le bon sens va d'après Rabbi Yoshua et pas d'après Rabban Gamliel. D'accord? Vous suivez ou pas? Non? C'est pas la fin du monde, c'est pas très difficile à comprendre. Amar Rabban Gamliel. Iku ashta ohil ve'achi avei, ezil va'asaife le Rabbi Yoshua. Il dit, puisque j'ai en quelque sorte les gens ont donné raison à Rabbi Yoshua. À Païsé le Rabbi Yoshua, je vais aller faire la paix avec lui. Puisque il a démontré qu'il a raison lui, et pas moi. Ah oui. Oui, jusqu'à maintenant, j'ai fait le dictateur et personne n'osait critiquer. Maintenant que je ne suis plus le patron, tout le monde est d'accord de dire que c'est lui qui a raison. Et donc je vais faire la paix avec lui. Azal ki metal veité. Et comment il a fait la paix avec lui?
il a été chez lui. Rabban Gamliel, le prince, qui était riche et honoré, il a été voir Rabbi Yoshua dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chazineu leashiata de beite de Mashkara. Il a vu une maison dont les murs étaient noirs. Les murs tout noirs. Mais un peu l'horreur. Ouais, un peu, oui. Tout carbonisé, la maison carbonisée. Hein? Amarlé, il lui a dit Mikotle Betra, Nikar, Shepachamiata. D'après les murs dégoûtants, là, noirs, comme on voit que tu es un charbonnier. Oh. Comme il n'avait pas de parnassa, le pauvre Rabbi Yoshua, il vendait du charbon. Ah oui. Donc il fabriquait du charbon à la maison. Oh, non. Comment fabrique-t-on du charbon? Ben, on achète du bois de mauvaise qualité et on le carbonise un peu, on le chauffe un peu pour que ça fasse du charbon, que ça soit facile à brûler. Et donc ça dégage des fumées et donc toute la maison était noire. Oh là là. Donc il lui dit, oh là là, avec mépris, il lui dit, on voit que tu es charbonnier de ton métier. Et pas les bouts qui ont l'air de pierre comme ça. Oui, mais c'est en général du bois. Comment elles sont d'une pierre comme ça? Je sais pas que je me rappelle quand j'étais petit. Oui, parce qu'on fait chauffer pour que ça brûle facilement. Donc, on parle de ce charbon-là, on ne parle pas du charbon dans les mines de charbon en Angleterre et compagnie, qui sont aussi à l'origine des alluvions qui ont été séchées et brûlées avec le temps. Mais on parle du charbon de l'époque, quoi. Il n'y avait pas de mine de charbon en Israël. Donc il fabriquait du charbon comme ça. Et donc il lui dit, on voit d'après les murs de ta maison que tu es un charbonnier. À Marley, Rabbi Yoshua lui a répondu, Oi, malheur à la génération dont tu es le chef. Oi la sfina sheata kabarnitei. Et malheur au bateau dont tu es le capitaine. Kabarnita, c'est soit un capitaine de bateau, soit un chef de bord dans un avion. Kabernite. D'accord, c'est du grec. Et donc, malheur à la génération dont tu es le chef, le Parnasse, celui qui doit s'occuper, et malheur au bateau dont tu es le capitaine. Chez Einata Yodea Betsaharan Shel Talmidei Chachamim, que tu n'es même pas au courant du malheur dans lequel vivent les sages. Parce qu'à l'époque, ces gens-là, ils n'avaient pas de. C'était pas comme aujourd'hui à la Cour suprême, d'accord, qui touche des salaires mirobolants. Pour nous brûler nos maisons et nous foutre dehors du bouche-catif. Ah oui, c'est plus qu'un brave, c'est carrément. Il y a pire. Ouais. Il y a pire. Bah, il y a eu pire, ouais. Il y a eu Torquemada, il y a eu Shmuel, celui qui a détruit le temple, etc. Il y a eu pire. Mais Kitso, à l'époque, les Talmidei Chachamim, ils n'avaient pas de subvention nationale, surtout au temps de Rome. Donc chacun, il se nourrissait comme il pouvait. Donc il lui dit, toi tu n'es même pas, toi qui es Rabban Gamliel, toi tu es riche, tu es nassi, tu fréquentes les Romains, etc. Tu n'es même pas au courant dans quel état on vit, nous les collègues. Bamé Nasukim, dans quoi ils sont obligés de s'occuper pour être mis par des pour manger. Ou Bamé Misoni, mais comment ils mangent et de quoi ils se nourrissent. Donc il a fallu qu'on te dégomme pour que tu viennes voir à la maison comment je vivais depuis des années. Je n'avais pas de quoi manger. Marley lui a dit, Na'aneti lecha. Il a dit, je suis d'accord avec toi, mais Choldi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Lo ashgar bey
Rabbi Yoshua ne lui a pas répondu. Voilà. Comment il se rendait pas compte? Non, il n'a pas répondu. Il a dit, j'ai pas envie de te pardonner. Je te réponds pas. Assez bishvil kvod Abba. Alors il a dit, au moins fais-le. Si tu ne veux pas me pardonner pour moi, fais-le pour mon père. Donc, qui c'est mon père? C'est ou David ou Hillel. Comme on veut. C'est ça son père. Qui David? Améler. Il descendait de David Améler et de Hillel, etc. Donc c'était un homme qui avait une grande généalogie. Il avait du yichus, comme on dit. Alors il paillasse. Et alors il lui a pardonné. Amrou, ils ont dit les sages, Mani les îles, les Ma'alehu, le Rabbanan. Ma'alehu Aou Konves. Alors ils ont dit, qui est-ce qui est capable d'aller, comment on appelle ça, faire une escorte, comment on appelle ça, une délégation pour aller demander pardon avec Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua pour ce qu'il lui a fait et qui en plus ne se préoccupait même pas de quoi il mangeait, quoi. De quoi il vivait. Ah, bon, dis donc. D'accord? Ah ouais? Comme l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, d'accord? Quelqu'un est venu le voir avant Pessah et lui a dit est-ce qu'on peut faire le seder avec du lait? Ah ouais? Vous vous rappelez de cette histoire? Est-ce qu'on peut faire le seder avec du lait? Alors le secrétaire de Rabbi Levi Yitzhak, il lui a dit ben oui, t'as pas besoin de déranger le Rav pour ça, t'es sûr qu'on peut faire le seder avec du lait? Le lait c'est une boisson importante. Et Rabbi Levi Yitzhak, il se lève, il va chercher une bourse. Il lui dit voilà, prends ça. Alors le secrétaire, il est venu te poser une question, il ne t'a pas demandé de l'argent. Il dit espèce d'imbécile. Si quelqu'un, la veille de Pessah, il demande s'il fait le seder avec du lait, c'est qu'il n'a ni du poisson, ni de la viande, ni des matzot, il n'a rien. Donc il lui reste que 4 verres de lait pour faire le seder. Donc si tu avais compris ça, tu aurais pensé, la vraie question c'est, j'ai pas de quoi faire Pessah. Donc la même chose, toi, Rabban Gamliel, tu t'appelles un Parnasse. Bon, le premier Parnasse c'est la chaîne Parnassa. Le premier Parnasse qu'il y a eu, c'est Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, avant de leur donner la Torah, il leur a donné la manne, il leur a donné l'eau, il leur a donné il s'est préoccupé qu'il soit bien matériellement avant de recevoir la Torah. Donc au lieu de me faire des trachotes pendant des années où tu m'as vexé, tu aurais dû déjà demander tu as de quoi manger ce soir. Donc il a dit non, je ne te pardonne pas. Donc ils ont été avec une délégation et ils ont demandé au fameux blanchisseur. Il y en avait un qui était blanchisseur. Il gagnait sa vie comme ça. Il avait du linge. Anna Azilna, il a dit moi je vais aller lui demander, en tant que délégué, je vais demander pardon à Rabbi Yoshua. Shala Rabbi Yoshua le Bet Midrash. Rabbi Yoshua il a envoyé un message au Bet Midrash. Man de la vish mada, il bash mada. Celui qui a l'habitude d'être habillé avec un mada, c'est-à-dire un manteau de luxe, un madim. Celui qui a l'habitude d'être habillé avec un manteau de luxe, continuera toujours à être avec un manteau de luxe. Ouman de la vish mada, et celui qui est dans la mouise, il dira à celui qui est riche, c'est-à-dire que, comme on dit chez nous, si tu as été bien loti dans ta vie, ben, par contre, si tes parents t'ont laissé des fortunes, ben, tu seras riche, tu continueras la richesse de tes parents. Si tu es à la rue, ben, si tes parents étaient à la rue, tu seras à la rue aussi.
Donc c'est ce qu'il dit. Et donc il a dit, il n'y a rien à faire, celui qui a eu l'habit sur lui, c'est-à-dire toi, qui a toujours été dans la famille de père en fils, président du tribunal, continuera à être président. Comme ils disent les Israéliens, tu as vécu avec une cuillère en or dans la bouche. Ouais. Donc tu ne peux pas comprendre la misère du peuple. Ouais. D'accord? Donc il a eu l'air de lui dire, tu n'as jamais pu comprendre, étant donné que tu vis d'une famille, Nassi, fils de Nassi, fils de Nassi, le Nassi, on est obligé de le rendre riche. Pourquoi? Parce qu'il avait des rapports avec le gouvernement romain. Donc on ne pouvait pas le laisser dans la misère, ça la foutait mal. C'était pas convenable que quelqu'un qui soit miséreux, comment il pouvait recevoir le procurateur romain, ou comment il pouvait aller faire des cadeaux. Il fallait qu'il soit riche. D'accord? Donc il a dit, voilà, on n'est pas du même monde. Celui qui a toujours été président, ben, il restera président. D'accord? Uman de la vishmada, yam yemar le man de la vishmada. Et celui qui n'a jamais été important, ben, il restera toujours en dessous. Shlach madaïr vana albiché. Il lui dit, si tu veux, ben, donne-moi tes habits à toi. Donne-moi tes habits à toi, je les remettrai, je les revêtirai. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a encore insulté, quoi. Il a dit, comme on n'est pas du même monde, tu me parles comme un paysan, quoi. Tu me dis, voilà, tu vis dans la misère, tu n'as pas honte. Il y a des gens comme ça. Quand ils ont affaire à des gens pauvres, au lieu de dire, bon, je vais essayer de vous sortir de là, ils disent, ah, vous êtes dans la misère, comme si c'était une faute. On dit que c'est un péché d'être dans la misère. Des gens comme ça, qui n'aiment pas les gens pauvres, parce que pour eux, la pauvreté, c'est une faute. Donc il avait un peu ce côté snob, aristocrate. D'accord? Et alors, à ce moment-là, Amar Léou, Rabbi Akiva, et Rabbanan, Rabbi Akiva, il a dit aux sages, Truku Galei, de là l'étou, Avde Rabbanan Gamliel, Litsaru Rabbanan. Il a dit, il faut aller il faut faire bouger les choses, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse faire Rabban Gamliel, qui lui a fait de la peine encore une fois à ce Rabbi Yoshua. Non seulement il a insulté dans la Torah, maintenant il insulte dans sa situation sociale. D'accord? Amar Rabbi Yoshua, Mutav de kum ezilana le gabayou. Il a dit, Rabbi Yoshua, il a dit, je comprends que c'est très dur pour lui, encore une fois, de se rabaisser. Déjà, il a accepté qu'on le mette dehors. Maintenant, il est venu me voir, et c'est moi qui ai été dur avec lui. Donc il faut que j'aille, faut que je sois grand et que j'aille le voir. Ata Rabbi Yoshua Abava. Rabbi Yoshua, il est allé à la porte de Rabban Gamliel et il a frappé à sa porte. Il a marlé et il lui a dit Misé ben Mazé Yazé. Il dit Mazé ben Mazé Yazé. Qu'est-ce que c'est un mazé? Mazé, c'est les gens qui. Mazé, ça veut dire faire azaya. Ça veut dire asperger. Qui c'est qu'on appelle l'aspergeur? Le Kohen. Celui qui aspergeait pour enlever l'impureté.
Donc il dit un Mazé ben Mazé, Cohen fils de Cohen, c'est lui qui aspergera. Ça veut dire pas. Qui c'est le Cohen? Ben, c'est Rabbi Elazar ben Azaria. C'est lui qui était Cohen fils de Cohen. Donc il a appelé l'aspergeur, fils de l'aspergeur, continuera à asperger. Ça veut dire, lui il dit, il faut que Rabbi Elazar ben Azaria remplace Rabban Gamliel. Donc c'est pas par allusion. Mazé, ben Mazé, Yazé. Vous avez compris le code? L'aspergeur, fils de l'aspergeur, continuera à asperger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit Cohen Gadol, c'est-à-dire président. D'accord? Chez Eno lo Mazé, velo ben Mazé, Yomar le Mazé ben Mazé. Alors que par contre, celui qui n'a jamais été Cohen, fils de Cohen, donc il parle de l'autre, il parle de Rabban Gamliel, il lui dit, mais mecha, mais mehara. Il lui a dit, toi, que tu saches que tes os à toi, le Cohen, il a des os purs, puisqu'il arrive à les os de la vache rousse. Il a dit, toi, tu as des os qui viennent des cavernes, des eaux troubles. Et il a dit, ta cendre, c'est pas une cendre qui sert à faire la vache rousse, c'est une cendre des endeuillés. Quand les gens étaient endeuillés, ils se mettaient de la cendre sur la tête. Et on faisait comme ça à l'époque aux gens qui se mariaient. Quand les gens se mariaient, le Khatan et la Kala, on leur mettait de la cendre sur le front pour qu'ils se rappellent de Jérusalem. Ferme. Enfin, on appelle ça effermiclé de la. Ah bon? Ouais. Doucement, le minag a. Les goïms, ils font ça pour. Le minag a disparu parce que c'était un peu. Alors maintenant, on fait que casser le verre, c'est tout. Parce qu'on disait, les gens, ils sont plus tellement le deuil de Jérusalem. Et en plus, ils sont beaux, ils sont propres, ils sont maquillés, ils sont en blanc et tout. Et toi, tu lui mets de la cendre noire sur le front. Ça en est foutu pour les photos, hein. D'accord? Amarle, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, il dit Payasta. Il dit maintenant que tu lui as dit comme on dit en français, tu lui as dit ces quatre vérités. Tu lui as dit ces quatre vérités, hein, tu lui as dit tu vois rien par rapport à Rabbi Elazar ben Azaria qui est un Cohen, etc. Donc lui, il a la capacité de nous purifier par sa Torah. Toi, tu as de l'eau de sang, de l'eau noire, qui abîme les gens, quoi. Donc tu n'arrêtes pas de nous faire des problèmes. D'accord? Ni payasta, il a dit. Maintenant, ça y est, tu es calmé. Faut bien qu'il va. Il a dit, tu es calmé, hein, tu as vidé ton sac. Kloum asinu et là on a tout fait ça avant de mettre dehors Rabban Gamliel et de remplacer par Rabbi Elazar ben Azaria, rien que par ton kavod à toi. Parce que nous, il ne nous faisait rien à nous, c'est rien qu'à toi qu'il attaquait. Le machar, ani, veata, nashkim, le fitro, j'exige que toi et moi, demain, nous nous levions et nous allions taper à la porte de Rabban Gamliel. Filou achi lo avroua les Rabbi Elazar ben Azaria et pour lui demander, pour lui dire Rabban Gamliel ne t'en va pas. Maintenant que tu t'es calmé, maintenant qu'il s'est excusé, arrête d'exagérer. Arrête d'exagérer. Là, tu as exagéré, tu lui dis, tu n'es pas fichu de nous purifier, ton eau elle est sale, etc. C'est-à-dire que carrément tu es d'accord qu'on le vire. Et elle dit, viens demain, on va lui demander qu'il reste. D'accord? Et alors, donc ils sont arrivés à cette conclusion qu'ils n'ont pas
viré, ils n'ont pas viré pour de bon Rabban Gamliel. Et ils n'ont pas vraiment instauré Rabbi Elazar ben Azaria. Yavad Arish Rabban Gamliel Tarte Shabbata. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel est continué à être le directeur pendant 3 semaines. Darish Rabbi Elazar ben Azaria Chadash Shabda. Et Rabbi Elazar, comme il était tout jeune, il n'était qu'une semaine. 3 semaines l'un, 1 semaine l'autre. Et Amri Echi Navid, et on dit comment on va faire? Nabre que Mirei, Malin Bakodesh Ben Mouridine. On a dit si jamais on le vire, on a dit on ne peut plus l'enlever. Par le principe qu'on avait déjà vu autrefois, Malin Bakodesh Ben Mouridine, quand on monte, on ne peut plus descendre. Donc comme on l'a fait monter, comment il s'appelle, Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut plus le descendre. Donc tu es obligé qu'il y ait 2 présidents. Rabban Gamliel qu'on ne peut plus descendre, et Rabbi Elazar ben Azaria qu'on ne peut plus jeter non plus. Nidrosh mar chadash shabta ou mar chadash shabta, c'est tout. Et il dit non, attends, mais si tu l'as nommé, tu ne peux pas dire 3 et 1, tu es obligé de dire 1 et 1. Chacun une semaine. À tous les cas d'Aknouye, il dit si on fait 1 et 1, ils vont se jalouser les uns les autres. Parce que Rabban Gamliel, il est vieux, relativement. Et Rabbi Elazar, il est tout petit, il a 18 ans. Donc il va être très jaloux de lui. Ça la fout mal de laisser la place à un petit genou quand on est un assis et qu'on a de l'âge et qu'on est dans la Torah depuis longtemps. Et là, l'Hydroge, Rabban Gamliel, Tlata, Shabta, donc ils ont décidé qu'effectivement, que ce soit 3 semaines Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, 1 semaine. Et c'est pour ça que dans le chasse, chaque fois quand les gens se rencontraient, ils disaient, c'était la semaine de qui cette semaine? C'est-à-dire on parlait que de ça, quoi. C'était la semaine de qui? Et dis-moi un chidouche qu'il y a eu au Beth Midrash pendant que c'était le règne de Rabban Gamliel ou le règne de Rabbi Elazar ben Azaria. Chez Rabbi Elazar ben Azaria, et donc voilà, comme ça on a réglé le problème. Donc on a évité la guerre civile entre les rabbins, d'accord? C'est amusant parce que les Romains, ils étaient au temps d'Adrien. Donc on a écrabouillé la... non, attendez, c'est pas encore la révolte d'Adrien. Bientôt, ça va être la révolte de Bar Korba. Attendez. Donc on voit bien que les Romains ont tout pouvoir. Et les Juifs, au lieu de se mettre d'accord, ils se tapent entre eux. Alors qu'il n'y avait plus rien, quoi. Jérusalem, Adrien a interdit d'aller à Jérusalem. Donc il n'y avait plus aucun pouvoir, ni politique, ni religieux. Le Sanhedrin, c'était un truc de yeshivot, c'est tout. Il n'y avait plus de temple. Mais quoi, il n'y a plus de temple? Là, on parle de Yavne. Ah, d'accord. Yavne, c'est déjà... Il n'y a plus Rabban, il n'y a plus Rabbi Yoshu, comment il s'appelle? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a bien longtemps, il n'y a plus de temple. Ça va être juste avant la révolte d'Adrien, de Bar Korba. Et voilà ce qu'ils ont à faire, c'est de se disputer entre eux. Et là, au moins, ils ont évité, à la limite, ils ont évité la bagarre. Et il dit maintenant, qui c'était ce jeune homme qui a mis la pagaille entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel? Puis c'est lui qui a... La pagaille, elle a commencé avec la question qu'il avait posée. Si Arvit, c'est permis ou c'est obligé? Vous vous rappelez? C'est là-dessus que ça a commencé la révolution. Ouais, c'est ça. Mais qui c'était donc ce jeune homme? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était lui le monsieur qui a mis la pagaille. Ah oui, au début. D'accord? Voilà. On ne peut pas en faire plus parce qu'après on va dans d'autres discussions interminables. C'était pour faire le shalom alors, il a fait tout ça. Ah, c'est ça, c'est une bonne question que vous posez. Est-ce qu'il a voulu faire la pagaille ou il a voulu faire le shalom? Ouais. En vérité, il a
Il a crevé l'abcès, quoi. Ouais. Il a fait crever l'abcès entre... parce qu'il y avait une Mauvaise atmosphère. mauvaise atmosphère depuis des années et des années, Ouais. entre, à cause de Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, et là, il a crevé l'abcès, et donc le puits est sorti, et l'affaire elle a bien tourné, donc vous avez donc raison. Apparemment, la kavana de Rabbi Shimon ben Bar Yochai, qui était un jeune homme, elle était positive, puisqu'elle a amené à quelque chose de clair, de baril. Voilà, je vous remercie de votre attention.